Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour notre dernier épisode de cette Pod Week très spéciale dédiée à l'une des transformations les plus exceptionnelles que j'ai connues de ma vie en l'espace de ces 3 derniers mois, à savoir ma rupture amoureuse. Clairement, si tu n'as pas écouté les épisodes d'avant et que tu me découvres maintenant, déjà n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à aller écouter les épisodes d'avant, ça va t'apporter énormément de valeur. Dans l'épisode numéro 1, je parle du choc émotionnel. Dans l'épisode numéro 2, je te parle de toutes les illusions et toutes les projections qu'on se fait. Dans l'épisode numéro 3, je te parle des 9 étapes d'un deuil amoureux. Et dans l'épisode d'hier, je te parle de comment reprendre son pouvoir en tant que femme après une rupture amoureuse. Et donc aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas renaître de cette rupture amoureuse. Et c'est deux choses complètement différentes. En tout cas, moi, c'est deux choses que j'ai pu noter chez moi complètement différentes. C'est-à-dire que reprendre son pouvoir, ça va aller avec le guide que je t'ai fait des 90 jours pour survivre à une rupture amoureuse. Et on est vraiment dans le mode de la survie. Et une fois que tu as passé ce cap-là, tu vas arriver dans un mode, ok, maintenant, je suis prête à renaître avec une autre version de moi-même. Et pour pouvoir renaître, il faut d'abord que tu passes par toutes les étapes que j'ai abordées dans cette Pod Week et que tu fasses du coup ces 90 jours, 90 jours de survie. Et une fois que tu as fait ça, là tu vas pouvoir passer à ce que moi j'ai appelé mes 75 actes de renaissance. Pourquoi je suis partie sur 75 ou 75 pour les Suisses et les Belges? Parce que je vois énormément ce truc de 75 hard challenge sur Instagram et je trouve que c'est assez cool de se mettre des challenges comme ça. Tu me connais, je suis très challengeuse dans l'âme. Et ces 75 actes, pour moi, sont vraiment très parlants. En vrai, ça fait 3 mois, presque 3 mois et demi maintenant, que je me documente, que je prends des notes, que j'essaye plein de choses. J'ai fait bien plus que 75 actes pour me remettre de ma rupture amoureuse. Et du coup, j'ai gardé les 75 meilleurs qui, selon moi, peuvent vraiment créer un changement pour toi. L'idée de l'épisode, c'est pas du tout que je te parle de ces 75 actes parce que, comme tu t'en doutes, ça serait beaucoup trop long. Donc, du coup, je t'ai préparé un document complet, séparé en plusieurs catégories qui vont correspondre au process des 75 jours qui vont suivre les 90 jours de survie. Donc, c'est pour ça qu'en général, à partir de 6 mois de rupture, normalement, là, t'es censé quand même vraiment être de mieux en mieux, pas forcément bien encore une fois. L'idée, tu vas le voir, je vais t'en parler dans cet épisode, mais c'est pas non plus que tu oublies la personne ou que tu arrêtes d'aimer la personne, ça n'a rien à voir. Encore une fois, le but c'est 100% focus sur toi. Et donc du coup, c'est pour ça que ces 75 actes prennent de l'importance, il faut que tu y consacres du temps et de l'énergie. Mais c'est fait pour. Et donc, du coup, tu peux télécharger ces 75 actes dans un lien qu'on t'aura mis dans la barre d'infos. Alors déjà, avant de te parler un petit peu de par quelle étape on passe aussi sur ce segment de la renaissance, je voulais un peu te redéfinir, entre guillemets, ce que c'était que la renaissance après une rupture amoureuse. Mais en fait, c'est un moment où il y a quelque chose qui va changer. Mais c'est pas vraiment palpable, si tu veux. En fait, déjà, cette étape, elle n'a pas de date précise. Encore une fois, on est toutes différentes. Ça peut te prendre 3 semaines, comme 3 mois, comme 3 ans. Ça, c'est chacune en fonction de son process. Mais vraiment, la renaissance, c'est vraiment ce switch de tu te lèves le matin, t'as la boule au ventre. Tu te lèves le matin, t'es bien. T'as l'impression de mieux respirer, quoi. Et ça, c'est vraiment ce que moi, j'appelle, selon moi, la renaissance. C'est que c'est quelque chose qui va arriver après la tempête, après le chaos, après les 90 jours de survie. Et en fait, ton seul objectif à ce moment-là, c'était de tenir debout. Alors que dans la phase de la renaissance, ton objectif, tu vas le voir, ça va juste être d'aller mieux sans t'anesthésier, tu vois le genre. Donc c'est vraiment cette histoire de paix, en fait. Tu vas voir que le mot paix va beaucoup revenir dans cet épisode-là aussi, je pense, mais c'est tellement important, mon Dieu. Je l'ai appris là, pendant cette rupture-là. Avant, je me rendais absolument pas compte de ça. Dis-toi que la renaissance, renaître d'une histoire, renaître de quelque chose, l'expression aussi renaître de ses cendres, finalement, c'est une étape qui va arriver, c'est une phase de ta vie qui va arriver, mais je veux pas que tu te dises que ça arrive comme ça, pouf, du jour au lendemain. Non, tu vas quand même devoir travailler sur toi. Et c'est pour ça que rien n'arrive non plus par accident, dans le sens où pour moi, rien n'arrive par hasard. Là, par exemple, la rupture, elle est arrivée pour une raison. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'évoluer sur certains sujets, j'avais besoin de grandir sur certains sujets, j'avais besoin de comprendre certains sujets. Mais en même temps, tout ça, donc cette phase post-rupture, j'y suis arrivée parce que j'ai travaillé sur les sujets. Donc c'est pas vraiment un accident non plus, tu vois, ce côté où je renais de mes cendres. C'est vraiment un acte qui est conscient en fait. Et en fait, dans les épisodes d'avant, notamment l'épisode juste avant, je t'en parlais, par rapport à ton cerveau, tu sais. Donc le cerveau, c'est un organe ultra complexe, donc je vais pas te faire la science infuse, hein, c'est pas mon genre. Mais globalement, ton cerveau est constitué de sorte que tu es H24 en survie.
Encore une fois, de façon consciente ou pas consciente, on s'en fiche, mais globalement, ton cerveau est fait comme ça. Et en fait, le passage à la renaissance, c'est que ton cerveau, au lieu de se dire, bon là, faut que j'aille mieux, en fait, il va se dire, là, en fait, il faut que je redevienne quelqu'un de nouveau, ou que du coup, je devienne quelqu'un de nouveau. La renaissance. Le mot renaissance, il l'indique, hein, c'est qu'il y a une naissance qui se fait, mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu peux gommer, c'est pas comme si tu redevenais bébé, quoi. Et donc, pour moi, ça me semble important vraiment de te parler de ce terme-là. Bon, d'ailleurs, j'adore l'étymologie, by the way, mais l'idée étant que la renaissance, faut pas que tu vois ça non plus comme une ligne d'arrivée. C'est-à-dire que cet épisode-là que je suis en train de faire, je pense que c'est celui qui est le plus attendu de toute la Pod Week, parce qu'en fait, c'est vraiment l'épisode où je te délivre du coup 75 actes à mettre en place dans ta vie pour renaître dans une nouvelle vie, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment un épisode qui est full valeur. Mais j'ai constaté que quand on fait des épisodes avec full valeur, les gens ont tendance à s'arrêter à ça. Mais du coup, là, je te le dis vraiment, toi qui m'écoutes, mais en fait, faut pas que tu vois la renaissance comme une ligne d'arrivée. C'est pas en mode genre ça y est, c'est bon, c'est fini, je suis passé à autre chose, je pense plus à mon ex, etc., etc. Non. La renaissance, ça reste encore une fois une étape slash un état d'esprit. Donc clairement, tu vas voir que la plupart des gens auront l'impression de renaître parce qu'ils se sont remis avec quelqu'un. Les gens auront l'impression de renaître parce qu'ils feront genre, entre guillemets, d'avoir tourné la page. Mais en fait, renaître, c'est pas avoir l'air bien, c'est pas. J'essaie vraiment d'expliquer avec des mots les plus simples possibles, mais ouais, c'est vraiment être en paix. C'est vraiment être en paix et c'est tellement être en paix avec toi-même qu'en fait, tu t'en fiches royalement que quelqu'un voit cette paix ou pas en toi. Et c'est ça, je pense, le plus gros shift de ma vie lié à cette rupture. C'est que là, ça fait 3 mois où en fait je travaille et j'en ai pas trop parlé sur les réseaux parce que justement ça va en totale contradiction avec ce que je fais sur les réseaux de base. Mais en fait ça fait 3 mois que là je me dis fais les choses pour toi et pas pour prouver aux autres, pas pour montrer aux autres. Et du coup je pense que c'est pour ça aussi que j'ai gagné pas mal d'abonnés ces dernières semaines, ces derniers mois, que mon engagement il a fait que augmenter et que j'ai de plus en plus de messages authentiques alignés avec ce que je suis parce que en fait tous les contenus que je poste maintenant c'est vraiment pour t'inspirer, te faire passer à l'action, transformer ta vie, ce genre de choses. Et c'est plus vraiment pour juste prouver regarde ce que j'ai fait, regarde où je suis allée, regarde qui j'ai rencontré. Non, en fait maintenant ça je m'en fous. Vraiment je m'en fous. Littéralement je pense que si j'avais pas besoin d'Instagram pour mon business, peut-être que je n'aurais plus Instagram, tu vois le genre. La paix c'est vraiment ça. Et j'en parlais dans l'épisode d'avant aussi, ce concept tu sais d'addiction à quelqu'un comme on est addict à une drogue ou à la cigarette. Et ça m'a donné l'image un peu que quand t'es vraiment addict à quelque chose, limite tu t'en fais une perfusion, quoi. Tu vois, genre faut que ça coule dans tes veines, il faut que tu sentes le truc passer, même si c'est douloureux, tu te dis ok, vas-y, j'ai ma microdose de validation, j'ai ma microdose d'amour, je me contente des miettes, c'est ok, tu vois. Et en fait la renaissance, c'est vraiment quand t'enlèves la perfusion, parce que justement, tu comprends que ton corps et ton esprit n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur pour être bien et en bonne santé. Et du coup, là, je me suis rendu compte que même par rapport à mon existence, donc là, on va dans des sujets ultra poussés, mais bon, en même temps, ce podcast est là pour ça, hein. Si je te parle pas intimement de ce qui se passe dans ma tête, tu vas pas trop comprendre aussi pourquoi j'en suis arrivée là. Mais en fait, j'ai fait une énorme bascule dans ma tête où je me suis dit, mais toute ma vie, en fait, j'ai fait en sorte d'aller mieux par rapport à quelqu'un ou d'aller mieux par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que je pense que tu l'as compris, mais je suis quelqu'un qui est très challengeuse, je suis très ambitieuse, je suis très perfectionniste, mais je travaille beaucoup là-dessus aussi, je le suis de moins en moins. Et le fait est que, du coup, toute ma vie, j'ai tout fait pour être assez bien, assez riche, assez belle, assez sportive, assez intéressante, assez intelligente, assez douce, assez pragmatique, assez... Bref, j'ai toujours fait pour que les gens me trouvent assez. Et du coup, finalement, quand tu fais ça, mon but, c'était d'aller mieux. Parce qu'en fait, je me suis dit, plus je vais donner quelque chose aux autres, plus ils vont me le rendre en termes de validation et donc de renvoi à mon image, plus, en fait, j'essaie continuellement d'aller bien et de mieux en mieux. Et en fait, là, j'ai compris par rapport à mon existence que, effectivement, aller mieux et se sentir assez, je comprends que c'est important. Mais en fait, juste aller bien, finalement, c'est ce qui est le plus important. En fait, je ne construis plus à l'heure actuelle sur la peur qu'on m'abandonne, sur la peur qu'on me rejette, sur la peur que ça ne fonctionne pas, sur le manque d'argent, sur le manque d'amour, sur le manque de relations, sur le besoin de prouver, sur le besoin de montrer, sur le besoin de rendre. En fait, là, j'apprends juste à exister moi envers moi-même. Et c'est vraiment une grosse nuance. Et justement, le but
but d'une rupture, l'idée, c'est pas que tu l'oublies. C'est que tu vas apprendre de ça pour être, entre guillemets, une meilleure version de toi-même. Même si j'aime pas trop cette expression. Parce qu'en fait, déjà, on va pas se mentir, mais avant, t'existes à deux. Donc en fait, tu penses pour deux, ton regard il est toujours à deux, tes projets sont toujours à deux, tes émotions sont constamment en miroir, etc. Et en fait là, bah t'as personne. Donc en fait, tu dois penser par toi-même. Et c'est ce que je t'incitais à faire déjà dans l'épisode d'avant sur les 90 jours de survie après une rupture amoureuse. T'as déjà pas mal d'exercices à mettre en place. Et l'idée, c'est vraiment ça en fait. L'idée de la phase d'avant, c'est avant tout d'arriver en fait à ne plus avoir besoin de ce reflet des autres. Et l'étape de la renaissance, en vrai, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Franchement, très honnêtement, hein, je pensais que ça allait me faire un shift comme avec mon ex d'avant, du coup, où vraiment, je me suis dit, non, bah c'est bon, là, voilà, je suis passée à autre chose, c'est ok. Bon, les circonstances n'étaient pas les mêmes, la durée de la relation n'était pas la même, et juste l'histoire en elle-même n'était pas la même. Donc, aucune histoire n'est comparable, encore une fois. Mais là, vraiment, je m'attendais quand même encore un peu à ce qu'il y ait un truc spectaculaire, tu vois, un vrai shift où vraiment un matin, je vais me dire, oh mon Dieu, ça y est, ça me fait plus rien, tu vois. Et en fait, là, j'ai remarqué que la vraie renaissance mature, entre guillemets, en fait, c'est juste que j'ai réalisé que je passe où j'ai passé une bonne journée, où j'ai pas pleuré, où j'ai pas pensé à lui, où j'ai pas mal au cœur, où j'ai pas mal au ventre, où j'ai pas besoin de combler un vide. Juste, c'est quelque chose qui est assez silencieux au final, la renaissance. Et c'est aussi quand ta paix devient plus importante que ton passé. Donc l'idée, c'est pas forcément de se dire qu'on a guéri, encore une fois, même si voilà, j'ai appelé ça les 25 prompts de guérison, mais il faut vraiment que tu apprennes à changer ton énergie. Et tu sais que l'énergie, c'est un de mes 3 plus gros piliers existentiels pour moi et que je travaille dessus depuis des mois, des mois et des mois. Je t'ai fait un épisode dédié à l'énergie quand j'étais au Canada, donc ça date de juillet, bah, avant ma rupture, je pense, que je t'invite à aller écouter. Mais voilà, vraiment le côté changer d'énergie, c'est la base de tout. Alors, comment j'ai senti que mon côté renaissance arrivait? Déjà, j'ai ancré en moi le fait que dans la vie, tout est passage. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois assez, c'est-à-dire que je suis dans le truc de me dire, bah en fait, il y a des choses à traverser. Et si tu as des choses à traverser, c'est que tu as des choses à apprendre. Donc en fait, tu as deux solutions. Soit encore une fois, tu te morfonds sur toi, t'attends que ça passe, ça prend des semaines, des mois, des années. Ou alors tu te dis, bon, il m'est arrivé ça, franchement c'est relou, mais personne n'est mort, j'ai pas une maladie, on me donne pas trop à vivre, donc a priori je vais bien m'en sortir, let's go, voyons ce que ça peut m'apprendre. Et du coup j'ai noté 7 choses que j'ai ressenties et qui m'a amené en fait finalement à cette renaissance. Le premier truc qui est arrivé vraiment en tout premier, donc franchement ça m'a demandé un travail de dingue, je te jure, parce que j'ai dû me remémorer franchement des trucs que j'avais pas forcément envie de me remémorer, mais bon au final je suis aussi là pour délivrer masse de valeur, donc j'espère vraiment que ça va t'aider, mais j'ai dû vraiment repuiser il y a 3 mois en arrière ce choc, cette émotion, etc. Et le chemin que j'ai fait depuis, tu vois. Mais le premier truc que j'ai remarqué et qui t'emmène vers la renaissance, c'est un calme intérieur. C'est-à-dire que je mets absolument pas la faute sur mon ex, je suis 100% responsable de mes actes et de comment j'ai agi. Mais en fait, je me suis rendu compte que les 6 dernières années, j'avais pas connu le calme intérieur. Genre, bien sûr qu'on avait des temps calmes, des moments calmes, et etc. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est pas la même chose, le calme intérieur. Le calme intérieur, c'est un calme justement qu'on choisit. On est 100% responsable d'avoir ce calme-là en nous. Et c'est que j'ai remarqué que le silence, c'était quelque chose qui me faisait paniquer. Mais genre vraiment, 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 vraiment. Genre quand j'ai rencontré mon ex et qu'il était venu chez moi pour la première fois à Paris, je me rappelle qu'il m'avait fait une remarque, pas du tout méchante, mais en gros il avait remarqué que je travaillais tout le temps avec la télé en fond. Alors en plus à l'époque c'était BFM donc c'était vraiment pas fifou, mais même genre films, séries que j'ai déjà vu des millions de fois, genre Les Frères Scott, Gossip Girl, tout ça. Et je me rappelle qu'il m'avait dit mais comment tu fais pour être concentré avec la télé en fond? C'est pas possible, t'as envie de regarder, t'as envie d'écouter ce qui se passe. Et c'est très drôle parce que j'ai une amie à moi, Fanny, si elle écoute ce podcast. À chaque fois que je vais chez elle, bon déjà à chaque fois on se dit qu'on va travailler, au final on travaille jamais, on fait que parler. Et à chaque fois que je vais chez elle, elle a toujours la télé allumée et elle est en train de bosser. Et à chaque fois ça me fait penser à moi. Donc je me dis que je sais pas, c'est peut-être un truc de parisienne. Mais voilà, en gros ça c'était le premier truc. Le deuxième truc c'est que j'ai arrêté la télé grâce à mon ex. Mais en fait on était constamment en train de mettre de la musique ou d'écouter des podcasts ou de regarder des formations. Et en fait tu n'es jamais, jamais jamais dans le silence. Je te fais un petit spoil. Dans l'épisode de dimanche, ça va être mon épisode numéro 2 d'une étoile filante. On parle de ma rupture amoureuse de A à Z. Et pendant l'enregistrement, elle m'a fait faire un exercice. Je t'en dis pas plus, mais c'est en lien avec ça. Et crois-moi, tu vas te rendre compte à quel point ça peut faire tout changer en fait. Et comment ton cerveau, il capte ce côté genre est-ce que je dois paniquer qu'il y ait du silence ou pas, tu vois. Et du coup maintenant je mets pas de musique ou très très peu, vraiment
en très fond, tu vois, ce que je te disais, un lo-fi, un truc, où il y a pas de paroles, tu vois, un truc smooth, chill. Mon téléphone est quasiment tout le temps en mode avion quand je travaille maintenant. C'est-à-dire que là, je me mets même plus les histoires de notifications, d'urgence ou je sais pas quoi. Non, je me fous en mode avion. En fait, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si je me mets en deep work pendant 2 heures, ça va bien se passer. Aucune distraction. Donc, bah là, par exemple, je suis à Bali, donc c'est beaucoup plus facile. Je suis chez moi, je suis dans une rue qui est très, très, très calme, donc il y a aucun bruit, il y a rien, personne qui me dérange, etc. Donc, c'est très facile. Et bah, au final, ça m'aide tellement, mais je te jure vraiment tellement, tellement, tellement quoi. Tu t'assois dans le silence et finalement, en fait, quand tu fais ça, il y a rien qui vient t'agresser. Vraiment littéralement, quoi. Donc c'est subtil, mais pour moi, selon moi, avec l'expérience que j'ai, c'est ce qui m'a permis de passer de la survie, justement, donc l'épisode d'avant, à la sérénité. Ensuite, la deuxième chose qui est arrivée assez rapidement, je dirais, qui m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment le chemin de la renaissance, c'est le désintérêt émotionnel. Donc, je mets bien l'accent à chaque fois sur le mot émotionnel, c'est-à-dire que je me désintéresse pas de la personne, mais c'est quand tu réalises qu'en fait, t'as plus besoin de rejouer l'histoire. En fait, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'avais même plus besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'avait quitté, que j'ai même plus besoin de trouver un sens à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a pensé, et ni même post-rupture ce qui s'est passé pour lui, quoi. J'ai juste plus envie. Et alors, du coup, là, faut faire une grosse différence, c'est pas du déni, hein. Encore une fois, je suis pas dans le il m'a pas quitté, enfin, ou je sais pas, tu vois, mais c'est pas du déni. Là, c'est vraiment du désintérêt, quoi. C'est-à-dire que tu ne te forces plus, juste ça t'indiffère, tu vois. Parce qu'en fait, ça sert à rien de refaire le scénario un millième de fois. Et justement, là, je trouve que encore une fois, tu fais un shift énergétique envers toi-même. C'est-à-dire que là, l'histoire devient un souvenir, alors qu'avant, c'est un peu une obsession. Genre, franchement, on va pas se mentir, les girls, on a toutes connu une rupture, je pense. Combien de fois on s'est refait le film? Combien de fois on s'est dit, mais même moi, je l'ai dit à mes amis. J'aurais dit, mais tu te rappelles quand il m'avait dit ça, tu te rappelles quand il avait fait ça. Ah, mais en fait, j'avais tout devant les yeux, j'ai rien vu, j'ai rien fait, nanani, nanana. Clairement ressassé, quoi. Ou ruminé, encore pire. On l'a tout fait. Et en fait, là, t'es plus du tout obsédé par ça. Là, tu vas être obsédé par finalement créer ton histoire au lieu de réparer l'ancienne, tu vois. Ensuite, la troisième étape, entre guillemets, de cette renaissance, ou en tout cas comment je l'ai ressenti, c'est ce côté puissance personnelle. Pareil, ça s'est arrivé très très vite, mais c'est aussi parce que j'ai un suivi thérapeutique lié à ça. Mais en fait, il y a un côté où, alors tu vas voir, tu vas passer par le côté puissance égotique. Donc ça veut dire la puissance liée à l'ego. C'est-à-dire que tu as une phase, et c'est normal de l'avoir, franchement, on va pas se mentir non plus, hein. Cette phase où je vais lui montrer ce qu'il a perdu. Je vais lui montrer la valeur que j'ai, je vais lui montrer qu'il va regretter sa décision, et c'est normal d'avoir cette phase-là. Là, t'en as plus rien à faire. Ce que je te disais au début de l'épisode, moi ça a été mon plus gros shift, c'est qu'en fait là, je ne poste plus rien pour lui montrer ça à lui, montrer à mes amis que je réussis, montrer à mes parents que je réussis, montrer à Bidule que je fais tant de chiffres d'affaires. Non, tu t'en fiches. Et ça pour moi c'est la vraie puissance personnelle. En fait, t'es plus focus sur ce que tu vas renvoyer, enfin voilà, t'es juste focus sur ton alignement, tu vois. Donc partir seul, pareil, tu vois, par exemple, quand je suis partie à Cape Town, plein de gens auraient pu penser que je fuyais. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bizarre, mais j'ai reçu aucune remarque dans ce sens-là. Personne, que ce soit dans mon entourage, dans ma famille ou dans ma communauté, personne ne m'a dit tu pars à Cape Town pour fuir. Non, je suis partie à Cape Town pour découvrir une part de moi que je ne connaissais pas et le faire seul dans un endroit que j'adore parce que je me voyais pas le faire à Paris en fait tout simplement, tu vois. Et du coup ma puissance personnelle à moi, si je devais la résumer en une phrase, c'est je choisis ma paix. Clairement, le matin, je me réveille, je ne pense qu'à ça. Genre là, ce qui compte aujourd'hui, c'est que je me sente en paix. Donc, je dois faire des choix 100% alignés avec comment j'ai envie de me sentir en fait. Ensuite, l'étape qui va arriver après celle-ci, elle est intimement liée, tu vas voir, mais la subtilité est quand même à prendre en compte. C'est-à-dire que là, tu vas arriver, en fait, tu as le désintérêt. Ce désintérêt va te permettre de te sentir un peu plus queen, donc de reprendre ta puissance. Et en fait, cette puissance va te permettre là, à ce moment-là, de te détacher. Mais, et je mets un gros mais, moi je vais parler de détachement progressif. Tu ne te détaches pas de quelqu'un du jour au lendemain. Et en fait, la même chose, la nuance et la subtilité à comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, t'es plus dans le rejet de gna 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 gna, je rumine, blablabli, blablabla. Là, en fait, tu vas juste arrêter de résister. C'est-à-dire que la phase d'avant, donc encore une fois, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode juste avant, elle est vraiment là un peu pour te faire réagir à tout ce qui se passe et du coup, tu vas être en résistance. Tu vas être un peu dans ce truc, c'est ce que je te dis au début de l'épisode d'avant, mais dans ce truc un peu, t'espères toujours un peu qu'il va revenir, tu laisses un peu toujours une porte ouverte, nanani, nanana. Et en fait, quand tu fais ça, tu résistes. Mais en fait, en résistant, c'est l'opposé même du lâcher prise. Vraiment, 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 vraiment. Et en fait, là où t'arrêtes de résister,
et où tu lâches prise, j'ai remarqué, c'est quand, par exemple, quelqu'un va me parler de lui, ça me fait plus mal en fait. Tu vois, avant, on me disait Sébastien, ça me trigger de ouf, j'avais une boule au ventre de malade, je pouvais avoir les larmes qui montaient, tu vois. Là, non, tu vois, genre tu me parles de Sébastien, oui, bah c'est Sébastien quoi. Ça va être, par exemple, lié à un souvenir, ou enfin, tu vois, genre tous les trucs liés à ton histoire en fait, bah tu restes plus coincé dedans. Et je le redis ici, se détacher émotionnellement, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne. Pour moi, le détachement progressif, c'est qu'en fait, bah, t'as le droit d'aimer une personne, mais encore une fois, tu peux pas forcer cette personne à t'aimer. Donc à un moment donné, il faut lâcher, il faut arrêter de s'accrocher, il faut se détacher. Et c'est après, pour moi, c'est plus logique de faire ça dans ce sens-là, c'est après que du coup, tu peux vraiment arrêter d'aimer la personne. Et du coup, je dirais que cette phase de détachement progressif, c'est là où, et d'ailleurs, vous avez été hyper nombreuses à me féliciter, entre guillemets, sur les réseaux, parce que j'en avais parlé un petit peu avant. Mais c'est vraiment là où, en fait, t'es juste hyper reconnaissante de l'histoire que tu as vécue. Alors bien sûr, ça dépend le contexte de la séparation, encore une fois, mais moi j'ai beaucoup de chance. On n'a eu aucun conflit, même pour la séparation des biens, etc. Genre ça s'est fait en 1 heure, je crois. On était là, ok, qui prend quoi, qui garde quoi, qui machin. Et voilà. Donc très chanceuse là-dessus, mais aussi finalement pourquoi? Parce que on l'a fait en bonne intelligence, on l'a fait en maturité émotionnelle, et le fait d'être reconnaissante de ça, en fait c'est là aussi où ça va t'aider vraiment à grandir. Une fois que tu as fait ça, donc ces 4 premières étapes, entre guillemets, je dirais de la renaissance, là tu vas arriver du coup sur 5, 6, 7, où là ça commence à être les étapes vraiment un peu plus cool, où t'es moins dans le dark side, tu vois. Donc le numéro 5, c'est que une fois que tu as fait ça, une fois que tu commences à détacher, nanani, nanana, là tu vas commencer à retrouver du plaisir. Et moi je trouve que c'est le moment le plus excitant de la renaissance. Franchement, c'est vraiment le côté où tu ressens un truc et t'as plus vraiment peur. Tu vas rire vraiment naturellement, tu vas manger un plat sans forcément penser à lui. En fait, de base, je suis quelqu'un qui est assez heureuse en fait, joyeuse, positive, enthousiaste, tout ce que tu veux, solaire, je pense. Et de base, j'adore genre danser, chanter, etc. Chez moi et tout et tout. Et j'avais perdu ça en fait vraiment. Et du coup là, je l'ai retrouvé. Donc je danse chez moi, je chante chez moi, j'aime trop. C'est vraiment genre un petit plaisir bête, mais ça joue tellement sur ton système nerveux, mais je te jure, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que là, tu kiffes et tu culpabilises même pas de kiffer, tu vois. Tu redécouvres vraiment une espèce de regard neuf sur toi, et c'est hyper important. Et du coup, la 6e étape qui va suivre juste après, c'est que tu vas réussir à recréer un lien avec toi-même. C'est-à-dire que, ce que je te disais un peu plus avant dans cet épisode, mais en général, quand tu es en couple, et c'est complètement normal, tu penses par rapport au prisme du couple. Donc tu vas penser aux envies du couple, au goût du couple, au rythme du couple, etc. Et en fait, du coup, toi, tu t'oublies dans le couple. Ce qu'il faut absolument pas faire, hein, bien sûr. Mais bon, ça, du coup, je verrai dans ma prochaine relation comment mettre ça en place. Mais en fait, tout ce que je viens de te dire, du coup, tu le refais pour toi. Et ça te donne une espèce de forme de cohérence où, tu vois, genre, tu te sens vraiment complète, en fait. Et t'as plus besoin d'être accompagnée par qui que ce soit. Et là, ça change. Parce que là, tu te dis que tu te choisis. Et c'est là où tu n'as plus besoin de la validation extérieure. Donc vraiment, le lien avec soi-même, il est méga important. Et je sais que je fais pas mal d'exercices de visualisation avec du coup mon astropsy, notamment un que je trouve hyper puissant. C'est un où en fait elle me demande de m'asseoir en tailleur et elle me demande d'imaginer en gros une boule en moi, et je te laisse du coup choisir la couleur, l'intensité qu'elle a. Voilà, c'est ça en fait qui est cool dans cet exercice. Et en fait, cette boule, elle va se balader de ta tête à tes pieds, et en fait elle me fait un réalignement des chakras comme ça, grosso modo. Et ça, cet exercice-là, je trouve qu'il n'y a pas meilleur pour reprendre un lien avec soi-même. Après, on y croit, on n'y croit pas. Bien sûr, si tu crois pas du tout, ça va pas te parler, ça va pas marcher. Moi, je suis quand même assez connectée spirituellement par rapport à ça. Surtout les 7 chakras, ça me parle de ouf. D'ailleurs, il n'y en a pas que 7, hein. Dans d'autres théories, t'en as un autre nombre, mais bref, elle, c'est surtout les 7 là qu'elle travaille. Et je trouve que c'est assez exceptionnel. Et ensuite, du coup, là où tu vas vraiment renaître, et c'est ce que je trouve exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a dit ça il y a 2 jours, j'ai dîné avec lui, et je sais plus comment on est arrivé à ce sujet-là, mais il m'a dit ce que je trouve génial avec toi, c'est que contrairement à moi, parce que lui aussi s'est séparé il y a pas très longtemps, c'est que en fait, lui, il croit plus trop à l'amour. Genre, ça l'a un peu, ça l'a séché, quoi. Donc moi, je suis un peu là à essayer de, entre guillemets, le remotiver, pas retrouver quelqu'un, mais juste recroire en l'amour. Et en fait, il m'a dit ce qui est génial, c'est que toi, cette rupture-là, ça n'a absolument rien cassé sur ton schéma de l'amour. Et je lui dis, bah ouais, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Genre, moi, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Et du coup, le passage de la renaissance, ça, au final, dès ma rupture, j'ai pas, à aucun moment dans cette rupture, je me suis dit, plus jamais je tomberai amoureuse, plus jamais je vais rencontrer quelqu'un, j'aime plus l'amour, j'aime plus les hommes, et gna gna gna. Je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, juste, je me prépare à l'éventualité que je puisse finir seule.
Et pour moi, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que je suis pas là à haïr les hommes, j'adore les hommes, mais je suis plus juste 100% focus sur moi et ma paix, encore une fois. Mais le vrai passage de la Renaissance, soit avant tu te disais je déteste les hommes, jamais je retombe amoureuse, nanani, nanana, et ça va changer. Ou alors comme moi, finalement, ça t'a pas tant dégoûté que ça, l'amour, mais c'est juste que du coup, j'ai plus peur d'aimer comme avant. Et ça, c'est la première micro-étape. Et du coup, l'étape qui arrive juste après, c'est que du coup, je sais que j'ai envie d'aimer différemment. Et ça, c'est assez exceptionnel, vraiment, de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris que l'amour d'un homme n'est pas là pour me sauver, n'est pas là pour me combler, il est là pour me soutenir. Et c'est pas la même chose. Vraiment, vraiment, c'est pas la même chose. Et ça va avec ce côté, j'en ai déjà parlé sur les réseaux aussi, peut-être dans d'autres épisodes avant, mais ça va dans ce côté où j'attends plus qu'on me choisisse. J'incarne la femme que j'ai envie qu'on choisisse, mais parce que finalement, le fait que je l'incarne va me permettre de choisir aussi l'homme que je veux parce que je vais attirer la bonne personne. J'espère que c'était un peu clair. Désolée, des fois, je suis un peu trop loin dans mes idées, donc j'essaie d'être la plus pédagogue possible. Et comme tu le sais, mes épisodes ne sont pas scriptés, donc forcément, des fois, ça donne un petit peu des débordements. Mais grosso modo, sur cette partie-là de l'épisode, je voulais vraiment, en fait, te montrer les différentes étapes que tu vas potentiellement ressentir au moment de la renaissance. Encore une fois, rien à voir avec les étapes du deuil, ça c'est l'épisode numéro 3 si tu veux aller l'écouter, si tu l'as pas déjà écouté. Et là, sur la renaissance, on est vraiment sur un truc de, en fait, j'ai plus besoin de guérir, j'ai juste besoin de vivre, de respirer, de vibrer et d'inspirer en fait. Là, vraiment, ma mission le matin quand je me lève, moi, c'est de transformer vos vies, girls. C'est vraiment d'inspirer, de vous dire qu'en fait, c'est possible. Non mais moi, si j'y suis arrivée, alors que je suis sur les réseaux, que mon ex est sur les réseaux, franchement, en termes de... Pour passer à autre chose, c'est quand même pas foufou. Et donc, du coup, je suis juste là, ouais, pour vous montrer que c'est possible, quoi. Et que tu vas pas oublier d'aimer. Tu vas pas oublier l'amour. Tu vas juste le redéfinir. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Moi, du coup, j'ai écrit des pages et des pages, ce que je te disais sur mes nouveaux standards, sur ce que je peux plus tolérer, machin, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont justement dans les 25 questions qu'il faut se poser pour arriver à guérir, que je t'invite à aller télécharger dans l'épisode numéro 3. Et en fait, il y a une image aussi que j'aime bien et dont j'ai déjà parlé, mais c'est vraiment que je me suis rendu compte que là, je tournais pas la page. En fait, pour moi, tu peux jamais vraiment tourner la page. Tourner la page, je trouve que c'est une connotation assez négative. C'est vraiment moi, genre, c'est bon, c'est du passé, j'oublie. Non, j'oublie pas mon ex, en fait, et j'oublierai jamais, tu vois. Mais, du coup, c'est pas que j'ai tourné la page, c'est que, en fait, j'ai fermé ce livre-là pour un moment, et j'en ai ouvert un autre. Et peut-être que je vais revenir à ce livre-là dans quelques temps, je ne sais pas, tu vois. La vie ne sait pas non plus, finalement. Et en fait, le nouveau livre que j'ai commencé à écrire, c'est juste un livre 100% sur moi. Et il n'y a que moi dans ce livre. Je suis ma propre héroïne de ma vie, si tu veux. Et c'est ça où je trouve que c'est beau, et c'est ça que moi je définis comme la paix. Et ensuite, pour continuer cet épisode, je me suis notée, parce que tu sais, j'ai des bullet points quand même, mais j'ai noté qu'il y avait quand même 4 piliers fondamentaux pour accéder à cette nouvelle version de toi. Alors déjà, même si je sais que des fois dans mon discours, j'ai un discours très girl power, queen, energy, etc., etc., et je le pense vraiment, mais l'idée c'est que souvent quand on parle de ce genre de mots, les femmes qui écoutent, qui regardent ce genre de contenu, elles se disent qu'elles doivent être plus fortes, qu'elles sont pas assez fortes, nanani, nanana. Ça n'a rien à voir avec la force. Ça a tout à voir avec juste l'authenticité. Genre en fait, renaître, ça va te demander d'être 100% vrai. Mais c'est ça aussi qui peut être archi douloureux. L'idée, zéro revanche. On s'en fout. Le passé, c'est le passé. Par contre, ce que tu dois faire, c'est te réconcilier avec toi-même. Créer cette nouvelle version de toi que tu as envie de voir naître. Et du coup, pour ça, il y a 4 piliers. Le pilier numéro 1, c'est la responsabilité. Pareil, dans un épisode précédent, je t'explique vraiment la nuance entre la culpabilité et la responsabilité. C'est-à-dire que là, comme je te disais un petit peu, des fois je radote, mais c'est pour que tu comprennes bien les concepts, c'est que là, forcément, au début, t'es un peu en mode, comme ce que je te disais, mais qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai raté, j'étais pas assez, ou au contraire, j'étais trop, et nanani, nanani. Et là, en fait, tu prends la responsabilité de te dire, en fait, je cherche même plus à savoir qui a raison, qui a tort. On s'en fout. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Ça sert à quoi? Ce qui compte, encore une fois, c'est moi. T'es plus dans le pourquoi ça s'est terminé. T'es plus dans le pourquoi, en fait. À partir du moment où t'assumes ta responsabilité, et comme je t'ai dit, moi, j'assume 100% ma part de responsabilité dans cette rupture, en fait, tu vas voir que ton cerveau, il va capter que, entre guillemets, on peut plus te menacer. Ça, pour moi, c'est la vraie bascule de la renaissance. Encore une fois, tu veux plus juste avoir raison. Tu t'en fous d'avoir raison. Là, tu veux juste être bien. Et c'est cette nuance qui va changer toute la suite de ta guérison. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que les verbes d'action, c'est
hyper parlant. Pareil, dans mon interview avec Mariam Gaderi, je parle d'une partie d'une séance que j'ai eue avec mon astropsy. Voilà, du coup, je disais à mon astropsy, je lui disais, en fait, elle me demandait ce qui me faisait le plus mal. Et je lui dis, franchement, ce qui me fait super mal, c'est qu'en fait, il s'est jamais battu. Il a jamais rien essayé pour réparer notre couple, quoi. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais, un couple, c'est pas censé se battre pour rester ensemble, c'est censé persévérer. C'est censé être l'un à côté de l'autre et pas l'un contre l'autre. Parce que tu vois, le but de se battre, c'est l'un contre l'autre. Et donc, au-delà du fait que je sois 100% d'accord avec ce qu'elle dit, que l'image, elle est hyper parlante, c'est aussi une grosse prise de conscience pour moi par rapport aux verbes qu'on utilise. Et les mots ont toute leur importance. Et surtout dans la langue française, on a genre 1 milliard de mots pour plus ou moins dire la même chose, mais à chaque fois, il y a des petites nuances et des petites subtilités. Et du coup, moi, j'en ai noté 3 par rapport à cette histoire de responsabilité et de renaissance. C'est-à-dire que maintenant, je choisis de répondre aux gens et plus de réagir aux gens. Grosse différence. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais déjà parlé à l'époque dans mon épisode sur l'impulsivité, que j'essaie de mettre en place, mais c'est-à-dire que là, c'est même plus que je le mets en place, c'est que je le fais systématiquement. Je ne réponds à plus... Enfin, du coup, je ne réagis à plus personne quand une personne m'écrit. Je laisse passer du temps pour répondre à cette personne. C'est-à-dire que je ne mets plus d'émotion dans ce que je réponds. Pas que j'ai plus d'émotion, que je suis stoïque, que ça me touche pas, que ça m'importe pas, mais plus que j'ai pas envie d'être dans la réactivité, j'ai pas envie d'être dans la réaction qui va être trop intense, pas bien dosée, etc., etc. Pareil, j'ai remarqué que je choisissais aujourd'hui de comprendre et je veux plus du tout accuser qui que ce soit, même pas moi-même, tu vois. C'est-à-dire que ça va être très chiant s'il y a des mecs qui m'écoutent, hein, mais typiquement, je vais préférer maintenant passer 2, 3, 4, 5 heures sur un sujet pour essayer de comprendre la personne par rapport à un comportement qu'elle aurait eu que j'ai pas aimé, une parole qu'elle aurait faite que je juge vraiment pas opportune. Là, je veux plus en fait utiliser le tu dans une conversation. Genre, à partir du moment où tu utilises le tu, c'est dirigé vers la personne, t'accuses la personne. Maintenant, c'est toujours je, donc ça va faire très égocentrique, très narcissique, ce que tu veux. Mais en fait, encore une fois, je suis 100% focalisée sur moi. Et en fait, plutôt que de dire tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que, je sais pas, j'ai pas assez travaillé par exemple, bah la phrase, tout est dans la tournure, et encore une fois, tout est une question de verbe. Mais la phrase, ça serait « J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu viens de dire ça », tout simplement. Et ça, c'est hyper important. Et le troisième verbe qui a pas mal changé aussi ces derniers temps, c'est que je décide de guérir au lieu de prouver. C'est-à-dire qu'au tout début de ma rupture, et les personnes qui me suivent depuis des années sur les réseaux, je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais depuis le début de ma rupture, j'étais quand même dans le truc de je vais prouver que je peux créer du contenu seul. Je vais prouver que je peux avoir un business en ligne seul. Je vais prouver que j'ai de la valeur. Je vais prouver qu'il a eu tort de me quitter. Je vais prouver que je suis entourée et aimée. Non, maintenant, je m'en fiche royalement. Tout ce que je veux, c'est guérir en paix. Ensuite, le deuxième pilier fondamental à avoir pour accéder à cette renaissance, et je crois que c'est mon pilier préféré, en tout cas c'est celui sur lequel j'ai le plus bossé ces 3 derniers mois et où je trouve que la plupart des gens ne travaillent pas d'ailleurs dessus, c'est l'indépendance émotionnelle. Donc, grosso modo, l'opposé de la dépendance affective. L'autre fois, je suis tombée sur un Reels d'une psychothérapeute, a priori, qui disait que il fallait arrêter de dire qu'il fallait pas être dépendante affectivement, que c'était ça le propre même des relations, etc., etc. Non, en vrai, j'étais pas du tout d'accord avec elle. Pour moi, le mot dépendance, qui soit en termes affectifs, financiers, relationnels, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu as une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, ça relève de la pathologie où il y a un problème, au même titre que quand tu es dépendant à de la drogue, à de l'alcool ou à de la cigarette. C'est la même chose pour moi. Et du coup, il faut travailler sur son indépendance. Et après l'indépendance, le mot indépendance, il a des centaines de types d'indépendance. L'indépendance financière, l'indépendance géographique, l'indépendance émotionnelle, l'indépendance de maturité, enfin, il y a plein de trucs. Mais là, en tout cas pour la renaissance, c'est vraiment l'indépendance émotionnelle qu'il va falloir venir bosser. Et alors là, du coup, pareil, je vais faire un petit disclaimer parce que j'ai un autre Reels d'essai qui a explosé par rapport à des propos que j'ai tenus sur le fait d'être seule. Alors forcément, tous les commentaires haineux viennent des hommes, hein, mais en fait, l'idée n'est pas d'être indépendante émotionnellement au point de ne plus tomber amoureuse, de ne plus se sentir en sécurité auprès d'un homme, etc., etc. Non, c'est pas ça. L'idée, en fait, pour moi, c'est pas de devenir dur, tu vois, c'est de devenir plus sûr de soi. Et pour moi, c'est une grosse différence. En fait, il faut apprendre vraiment, je vous le dis les girls, à vous stabiliser émotionnellement seul.
Et c'est ce qui m'a fait le plus gros défaut de ma dernière relation de 6 ans, c'est qu'en fait, je lui déversais toutes mes émotions à longueur de journée, sans m'en rendre compte, hein, bien sûr. Parce que pour moi, c'était normal. En fait, si je suis en couple, pour moi, c'est normal que si j'ai un état d'âme, un truc qui va pas, et en plus, c'est toujours un peu le côté négatif, tu vois, que en fait, je puisse le partager avec lui. Alors oui, mais pas à l'instant T, en fait. Pas en mode immature au possible, en mode ah, t'as vu, elle a dit ci, ah, gna gna gna, ah, j'ai vu ça, ah, ça m'énerve. Enfin, tu vois, ce côté, justement, impulsif, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Et en fait, quand tu vas être indépendante émotionnellement, surtout, je trouve que tu vas plus être dans des relations pansement. Et j'ai remarqué que la plupart des gens, c'est ce qu'ils faisaient encore aujourd'hui. Les gens ont du mal à être seuls et les gens ont cette dépendance affective aux autres, que ça soit une relation de couple ou une relation amicale, qui est assez exceptionnelle. Ils ont vraiment du mal à être seuls face à eux-mêmes, devant un miroir, ou tout seul pour un nouvel an, ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, si tu t'aimes toi-même, tu t'en fiches. Franchement, tu t'en fiches. Tu dois être ton propre refuge. Tu dois te créer ta propre maison. Et pour moi, tout est une question d'équilibre. Donc bref, l'indépendance émotionnelle, si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, je pourrais faire un épisode dédié à ça. Ensuite, le troisième pilier qui pour moi est hyper important, mais parce que c'est aussi mon chemin de vie, c'est l'identité retrouvée. C'est-à-dire que moi, je suis née avec une certaine carte du ciel, avec mon thème astral, et mon chemin de vie, c'est mon identité. C'est-à-dire que je vais passer ma vie, grosso modo, à vouloir pas adapter, mais me trouver une identité qui va correspondre à une étape de ma vie. Et ce côté-là est aussi super puissant chez moi parce que encore une fois en tout cas moi quand je suis dans une relation de couple, je me perds dans la relation. C'est-à-dire que je ne pense plus Marion, je pense couple pour tout, mais vraiment littéralement pour tout. Genre manger, sport, voyage, business, tout, 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 tout. Bien sûr que aimer, il y a un côté où on se mélange avec la personne, mais c'est pas parce que tu te mélanges avec quelqu'un que tu dois t'oublier, tu vois. Et le piège, justement, quand tu crées une rupture et que tu vas passer par toutes les étapes que j'ai évoquées avant, c'est que finalement, tu peux redevenir comme avant. Et moi, c'est vraiment le fil conducteur de toute cette guérison, c'est que je me suis dit plus jamais je veux être comme j'étais dans la relation d'avant. Non pas que j'étais horrible non plus, tu vois, hein, mais je pense qu'il y a plein de choses que j'ai aussi beaucoup gardées en moi, à tort, 100% responsable encore une fois, mais où du coup je me suis tellement oubliée que je pense que j'en suis devenue aigrie parce que lui il s'oubliait pas du tout. Et en fait après tu rentres dans un cercle vicieux pourri, bref je te passe les détails. Et en fait je me suis dit mais en fait plus jamais je peux faire ça. Et en fait comment je peux plus jamais faire ça? Bah en fait il faut que j'arrête de me confondre dans la relation, sauf qu'en fait j'ai fait ça toute ma vie. Donc là vraiment c'était un point d'honneur ce fil rouge à me dire plus jamais je redeviens comme avant. Et en fait, ce côté nouvelle identité, je trouve qu'il est exceptionnel, déjà parce que au final, tu peux être un peu qui tu veux. Alors moi, j'arrive pas à faire semblant malheureusement, mais c'est vrai que j'essaie de plus en plus d'incarner la femme que j'ai envie d'être. Et le fait de travailler sur ça, je découvre des trucs chez moi que je n'avais jamais découvert. En fait, c'est assez dingue. Mais voilà, ça peut être des passions, des envies, même des talents ou des rêves que j'avais un peu étouffés. Et naturellement, je vais dégager une aura beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus libre, où voilà, je vais pouvoir me poser sur ma vérité selon moi et retrouver en fait ma propre fréquence entre guillemets. Je parle souvent de fréquence aussi sur ce podcast parce que j'adore l'idée de la fréquence quoi. Et c'est vrai que c'est assez dingue parce que pareil, j'ai reçu plein de messages et c'est trop gentil de gens qui me disaient mais il y a un truc qui a changé chez toi, il y a un glow up qui s'est fait, mais je sais pas comment t'as fait, par quoi c'est passé. Franchement, alors j'ai changé mes produits pour les cheveux, mais c'est tout ce que j'ai changé. Sinon tout le reste, en tout cas physiquement, rien n'a changé. Mais c'est juste qu'à l'intérieur de moi, tout a changé par contre. Donc les gens ne me perçoivent même plus comment je suis parce que je dégage plus la même chose, parce que je ne suis plus la même personne au fond de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et le quatrième pilier qui va te sembler très bizarre, mais franchement, c'est selon moi ma clé, mais encore une fois, c'est lié à ma personnalité, à mon expérience, à ce que j'ai envie d'incarner. Mais pour moi, le quatrième pilier de la renaissance, c'est la lenteur. Donc clairement, pas le plus sexy, c'est même le plus difficile à faire. Mais on est vraiment dans une culture, une génération où tout va super vite. Il faut vite tourner la page, il faut vite passer à autre chose, il faut vite se remettre, un de perdu, 10 de retrouvé, tu vois, ce genre de phrase de merde, clairement. Non, en fait, genre, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il faut tout de suite se mettre sur les apps, il faut tout de suite aller dater, il faut tout de suite se mettre sur son 42 pour plaire à je sais pas qui que tu reverras jamais de ta vie, t'auras juste perdu 4 heures de ton temps, c'est ridicule. Enfin, tu vois. Et en fait, cette lenteur, elle demande du silence. Donc on en revient toujours à mon idée du silence. Mais également, elle demande du recul et de la douceur. Le recul, je l'ai, la douceur, je ne l'avais pas, maintenant je l'ai. Ou en tout cas, j'ai une partie, parce que je travaille encore dessus. En fait,
la lenteur, elle va pas venir parce que tu décides qu'elle doit venir. Ça va être plutôt en te recréant des bases, je dirais. Et ces bases-là, toutes les vraies bases, ça prend du temps. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu achètes une maison, c'est pas t'as la maison du jour au lendemain. C'est tu dois faire les papiers, tu dois faire les virements. Puis une fois après que tu as fait ça, tu dois organiser le déménagement. Puis tu te rends compte qu'il faut encore que tu achètes des choses. Puis après, il faut la maintenir, etc., etc. Bah, pour moi, la Renaissance, c'est après les mêmes étapes. C'est lent, ça prend du temps et il faut accepter ces phases-là. Parce que pour moi, quand tu fais les choses avec lenteur, déjà, tu as beaucoup plus de clarté, tu as beaucoup plus de recul, comme je l'ai dit. Je trouve que tu écoutes beaucoup plus ton intuition aussi. Et c'est ça qui va te permettre de reconstruire des bases solides. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se forcer à faire les choses non plus, tu vois. Si les gens sont pas capables d'attendre, c'est leur problème. C'est pas le tien. Tu sauves pas des vies, enfin, sauf si, bien sûr, tu fais un métier où tu sauves des vies. Mais sinon, pars du principe que tu ne sauves pas des vies. Les gens peuvent attendre. C'est pareil, les gens qui disent personne n'est assez occupé pour ne pas répondre à un WhatsApp dans les 24 heures. Bah en fait, si, désolé. Mes 9 heures de sommeil, c'est sacré. Mes 1 heure et demie de sport, c'est sacré. Mes 4 heures de deep work par jour, c'est sacré. Mon temps avec mes amis sans mon téléphone, c'est sacré. Mes 20 minutes de marche sans téléphone, c'est sacré. Ma douche et toute ma skincare, beauty care avec un son zen sans téléphone, c'est sacré. Et quand je suis en prod, par exemple, je shoot du sunrise au sunset. Je peux te dire qu'après ça, je prends ma douche, je vais me coucher. C'est à peine si je mange. Donc non, la théorie de personne n'est assez occupé pour ne pas répondre à un message dans les 24 heures, désolé. Mais en fait, moi, je peux ne pas te répondre dans les 24 heures, je vais peut-être mettre 48, 72 heures. Pour certains, je mets 15 jours à répondre. En fait, c'est comme ça. Et oui, je réponds par priorité. Donc, par du principe que si je mets 15 jours à te répondre, t'es pas dans mes priorités. Mais ça veut pas non plus dire que je te veux plus dans ma vie. Juste, t'es pas dans mes priorités. C'est comme ça. Et je trouve qu'il y a une grosse nuance à faire là-dessus. Et c'est pour ça aussi que plus tu vas ralentir, plus les opportunités et les connexions vont mieux circuler. J'ai pas d'image qui me viennent en tête là pour te faire une belle métaphore, mais je dirais que le fait d'être lente aussi, c'est une forme de confiance en soi. J'ai pas besoin d'aller vite, je sais que je vais y arriver. Genre, j'adore le process, tu vois. Tranquille. J'ai pas besoin de forcer les choses. Parce qu'en fait, je sais que tout va venir à moi, quoi qu'il. Et ça, c'est vraiment un pilier hyper fort de la Renaissance. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ces 4 piliers, la responsabilité, l'indépendance émotionnelle, l'identité retrouvée, la lenteur, en fait, tout est un peu invisible, mais c'est ce qui va te permettre aussi de reconstruire. Au-delà de renaître, c'est-à-dire que tu vas d'abord renaître, ensuite tu vas reconstruire. J'ai pas fait d'épisode sur la reconstruction parce que j'en suis clairement pas là, donc je ne parle pas de choses que je ne connais pas, par lesquelles je ne suis pas passée. Mais l'idée, c'est vraiment de construire un socle, une base. C'est hyper, hyper, hyper important, tu ne restes pas celle que tu étais avant, tu deviens plus alignée, plus consciente, plus stable, plus ancrée. Et surtout, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur parce qu'en fait, tu vas l'incarner naturellement. Littéralement, tu vas l'incarner naturellement. Et ça, c'est la vraie renaissance. C'est-à-dire que tu es là à te dire, plus jamais je vais m'abandonner pour quelqu'un. Plus jamais. Et ça me fait penser à un autre Reels que j'ai posté aussi en Reels d'essai, où je disais, enfin ça vient pas de moi d'ailleurs, mais je disais, je m'en fiche de qui je peux perdre à partir du moment où c'est plus moi en fait. Et je suis tellement d'accord avec cette phrase. Vraiment, 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 vraiment. En fait, là, demain, en plus, ça m'est arrivé ces dernières années, je dirais les 3 dernières années, il y a des gens qui sont partis de ma vie comme ça. Bah, en fait, différent par rapport à une relation amoureuse, mais à un moment donné, je vais pas me perdre parce que t'as décidé de me perdre. Pas du tout, en fait. Ça, c'est no way. Et je crois quand même très fort aussi, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais petite. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais même sur les réseaux, je le vois et je le remarque de ouf. Mais en général, quand il va y avoir une naissance dans une famille, il y a quelqu'un qui va décéder, grosso modo. C'est pas de la science infuse, je ne connais pas les stats. En tout cas, moi, dans ma famille, ça a toujours été le cas. Là, par exemple, je vois pas mal de femmes se marier ou tomber enceinte et quelques semaines après, on apprend que leur grand-père ou leur grand-mère est décédé, tu vois. Et je crois vraiment en ça, en fait, que vraiment, s'il y a des gens ou des choses, ou des histoires, ou des relations qui doivent mourir, c'est parce qu'il y en a d'autres plus belles qui vont naître. Au même titre que, on va pas se mentir, un bébé qui naît, ça a toujours un côté plus cute que un papy qui malheureusement n'entend plus, ne voit plus et peut à peine manger quoi. Et pour moi, ça c'est assez puissant aussi de se rendre compte de ça. Et pour terminer cet épisode, je voulais quand même te parler un petit peu du coup de ce fameux document sur les 75 actes ou 75 actes de renaissance, parce que je veux vraiment pas que tu le prennes comme un challenge à cocher. En soi, la base du 75 Hard Challenge sur Instagram, c'est ça. Mais bon, là, on parle quand même de renaître dans une nouvelle vie, de se réincarner dans autre chose. Donc, clairement, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, ce qui compte, c'est de te dire, je suis là, je suis en train de revenir à moi, c'est génial. Et du coup, le principe même, si tu veux, de ce que j'ai créé là, c'est de passer en fait du concept de la renaissance à vraiment l'incarner quoi. Parce qu'en fait, je pense que tu l'as senti, mais une rupture, c'est tout sauf rationnel. Tu es 100%
dans l'émotionnel. Tu ressasses, t'analyses, t'essaies de comprendre, nanani, nanana. Et encore une fois, tu penses que c'est comme ça que tu vas guérir alors que pas du tout. Vraiment, il faut que tu fasses des actes, pas forcément spectaculaires encore une fois, des fois c'est juste la petite symbolique et c'est là où tu vas commencer à guérir. Parce qu'à chaque fois que tu vas te choisir, tu vas guérir un peu plus. Donc en fait tu vas voir dans le document, il y a plusieurs parties et en fait c'est les parties dont je te parlais un petit peu avant. Donc retrouver son calme, reprendre son pouvoir, réincarner son féminin, reconnecter à son âme, reprendre goût à la vie en gros. Donc ça c'est la base même du document. Mais il y a 3 types d'actes du coup, qui sont mélangés entre ces différents concepts. Tu vas avoir des actes d'ancrage. En fait, je préfère t'en parler là, comme ça tu sais à quoi t'attendre en téléchargeant le document. Tu as les actes d'ancrage, donc c'est ceux qui vont être là pour te reconnecter à toi, ton espace, ton rythme, etc. Donc c'est vraiment des rituels qui vont te dire « je suis chez moi dans ma vie », tu vois. Après, tu vas avoir tout ce qui va être acte de souveraineté. Donc ceux-là, c'est ceux qui te rappellent que t'es plus dépendante de tout ce qui se passe à l'extérieur de toi pour te faire valider, pour te faire aimer, encore une fois, etc., etc. Donc c'est vraiment des gestes qui vont être là pour ancrer ton indépendance féminine émotionnelle dans le réel. C'est-à-dire que genre là, je ne demande plus la permission d'exister à un moment donné, tu vois. Et ensuite, tu vas avoir les actes de reconnexion. Donc ça, c'est des trucs hyper doux, justement, que j'ai appris à mettre en place pour être plus douce, plus subtile. Voilà, ça va être lié surtout à ton cœur, ton âme, tu vois, moins dans le côté strong. Et en fait, ça va juste aider à sentir que tu peux être ton propre refuge. Et en fait, tous les actes que j'ai mis dans ce document, ils ont été pensés pour reprogrammer ton rapport à la solitude. J'en parlais dans d'autres épisodes, bien avant même, je crois, ma séparation. Je disais que je me sentais très, très, très seule, que la solitude me pesait énormément, énormément, énormément. J'avais reçu je sais pas combien de DM en mode « moi aussi je me sens méga seule, c'est horrible, la solitude, y a rien de pire, etc. » Et moi, même la première, j'ai toujours dit on meurt de solitude. Alors je pense qu'on meurt littéralement si on n'a aucune, jamais, never d'interaction sociale. En revanche, je pense qu'on peut très bien vivre la solitude quand on l'a choisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans une situation, tu es seul, tu choisis d'être seul. Si tu vois que tu es vraiment mal et que tu n'arrives pas à être seul pour X ou Y raison, rien ne t'empêche d'appeler un pote, une amie, ta maman, ou voir des gens, sortir, faire un cours, je sais pas, de paddle, un cours de danse, ce que tu veux, pour te sociabiliser. Et j'en parle d'ailleurs dans mon 90 jours pour survivre à une rupture amoureuse. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux faire genre 3 points par jour si tu veux, comme tu peux faire un point tous les 10 jours, tu vois. Ça dépend, c'est juste que ça va être plus long, quoi. Mais en vrai, l'objectif, c'est pas vraiment de tenir 75 jours, tu vois. L'idée, c'est vraiment plus de te sentir capable, en fait, de suivre ton propre rythme, ton propre bien-être et en fait ce que t'as en toi, tu vois, encore une fois, t'as rien à prouver, quoi. Tu vas voir qu'au début, franchement, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence et c'est complètement normal, tu vois. Et au bout de quelques semaines, tu vas voir que tu vas marcher différemment, que tu vas parler différemment. Moi, c'est vraiment le truc qui est le plus revenu dans mes interactions sociales avec mes amis, où mes amis me disent mais c'est ouf, on t'aimait déjà comment t'étais avant, mais là t'es beaucoup plus douce, t'es beaucoup plus posée, t'es moins impulsive, t'es moins dans la colère, Ouais, en fait, je suis chill. Genre, en fait, il n'y a plus rien qui me fait peur parce que j'ai tout fait aussi pour me créer cette sécurité. C'est-à-dire que j'ai décidé de bosser dur pour racheter les parts de la maison à Bali. Donc là, je suis toujours on process. Mais tu vois, je me sens pisse à l'idée de le faire parce que je sais que je le fais pour moi, que mon objectif à moi, c'est d'avoir un toit sur la tête. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour une femme de se dire qu'elle a acheté sa maison à elle. Tu vois, ça va être de créer mes propres produits. C'est plein de choses en fait. Mais je le fais plus pour prouver aux autres. Je le fais vraiment parce que je kiffe ça. Vraiment, je kiffe ça de ouf, quoi. Et je sens que du coup, des fois j'utilise peut-être trop le mot pouvoir parce qu'en fait je me rends compte que le mot pouvoir il a une connotation encore une fois assez strong, du coup assez masculine, etc. Mais en fait je parle souvent de queen energy et de féminine energy maintenant, de plus en plus. Parce que pour moi finalement, le pouvoir chez une femme c'est son énergie féminine, justement. Et c'est ce que j'apprends encore à apprendre, mais qui apparemment se voit déjà parce que tout le monde me dit qu'il y a une différence dans ma manière de m'exprimer, même mes gestes corporels sont pas les mêmes, etc., etc. Et ouais, en fait, si t'as vraiment envie de suivre les 75 points, sois douce envers toi-même. Vraiment, il n'y a pas de stress. Tu peux même adapter, tu vois. Je t'ai mis des trucs, si ça te parle pas parce que c'est pas en lien directement avec toi, tu peux adapter avec toi qu'est-ce qui te parlerait pour faire ci ou pour faire ça, tu vois. Si t'es toujours en train d'écouter cet épisode, c'est parce que, au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose à changer. Il y a un truc à faire renaître chez toi. Je peux pas te dire ce que c'est, parce que je te connais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, si t'écoutes cet épisode, t'es sur le bon chemin. C'est normal de pleurer, c'est normal de douter, c'est normal d'espérer, c'est normal de reculer, c'est normal de recommencer. Et il y a pas
de méthode infaillible. Il y a juste toi et ton intuition quand même qui doit prendre, un gros morceau, honnêtement. Ce que je veux que tu te dises, c'est que je veux que tu arrêtes d'être dans la survie et je veux que tu vives, en fait, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, tu plus besoin de te battre. Franchement, l'image de mon astropsy, elle était exceptionnelle, je te jure. Tu plus besoin de te battre, tu plus besoin de chercher la validation, tu plus besoin de prouver. Juste vis, quoi. Et c'est ça, la paix. Et c'est pour ça que la paix, en tout cas moi depuis que je suis petite, l'image que j'ai de la paix, c'est quelque chose quand même de très silencieux, de très calme, de très doux, de très blanc, de très ouvert, tu vois. C'est vraiment ça pour moi l'image de la paix. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, l'idée c'est pas d'oublier le passé, c'est pas d'arrêter d'aimer bidule ou machin, ne renvoie pas aux autres, c'est juste toi. Oui, ton histoire jusqu'à maintenant c'était ça, mais en fait tu peux choisir de changer la suite de ton histoire en changeant entre guillemets qui tu es. On change jamais vraiment qui on est au fond de nous, mais tu vois l'idée c'est que tu apprennes des choses sur toi et qu'encore une fois plus tu vas apprendre, plus tu vas te donner de la valeur à toi-même. Franchement, je suis hyper heureuse d'avoir enregistré cet épisode à l'époque où j'étais en Grèce. Donc quand j'étais en Grèce, ça faisait peut-être 3 semaines que j'étais séparée de mon ex. Mais je trouve que la renaissance, la meilleure image que je peux lui donner, c'est que personne ne va venir te sauver. Donc je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode. J'ai eu que des extrêmes bons retours. C'est un des épisodes qui marche le mieux sur ma chaîne de podcast. Vraiment, 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 personne ne va venir te sauver. Donc en fait, c'est aussi à toi entre guillemets de te faire violence. Bien sûr, on parle pas d'un truc hardcore. Encore une fois, il faut que ça soit dans la douceur. Mais tu vois, de choisir que tu veux une autre version de toi. Une version qui a décidé d'avancer. Une version qui a décidé de se regarder dans le miroir et puis de se dire merci, tu vois. Merci d'avoir tenu bon, merci d'avoir cru en moi, merci d'être resté même quand c'était flou, merci de continuer à m'aimer, merci d'adoucir ma douleur, enfin, tu vois. En fait, il faut juste que tu sortes de tout ça vivante, et encore plus vivante que ce que tu ne l'étais avant telle ou telle séparation. Et puis j'ai envie de te dire, la renaissance, bah c'est comme une comète, hein. En soi, t'as plus besoin d'aller chercher la lumière. T'es toi-même ta propre lumière. Donc fais-toi confiance. J'espère que cette Podweek t'aura inspiré, t'aura appris des choses. Merci encore énormément pour ton soutien. S'il te plaît, abonne-toi. Franchement, ça me touche énormément que le podcast soit de plus en plus suivi. Mais je sais que de plus en plus de femmes aussi ont besoin d'avoir ce genre de discours. Et du coup, bah, quand tu t'abonnes, quand tu notes le podcast, quand tu le partages, forcément, ça me donne de la visibilité. Je suis hyper heureuse de pouvoir délivrer autant de valeur gratuitement et que ça puisse apporter à autant de femmes. Je reçois tellement de messages sur Instagram, c'est assez ouf. Mais j'ai vraiment envie que mon message passe encore plus loin que ça. Donc voilà, n'hésite pas à partager. En plus, je reposte souvent les personnes qui partagent mon podcast parce que j'adore, ça me fait genre trop chaud au cœur, etc. Puis à chaque fois que je vois une nouvelle note aussi sur Spotify ou sur Apple Podcast, franchement, ça me fait trop du bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. En soi, c'était la Podweek du lundi au vendredi avec les 5 étapes selon moi pour se remettre d'une rupture amoureuse, même si je suis pas complètement remise, hein, comme tu l'as écouté. Encore une fois, ce n'est que mon histoire et je suis 100% vulnérable. En vrai, tu vas le voir dans l'interview qui sort après-demain. La femme que j'ai interviewée, ou plutôt qui m'a interviewée du coup, qui m'a dit que ma plus belle forme de courage, c'était ma vulnérabilité. Et j'ai trouvé ça très beau qu'elle me dise ça. Et j'ai vraiment envie de garder ça sur ce podcast. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose que tu remarques en tout cas. Et puis voilà, maintenant que cette Podweek elle est passée, dimanche, l'épisode il va être exceptionnel, il va t'apprendre 1 milliard de choses. Encore une fois, si tu as envie de suivre un espèce de coaching en live, c'est l'épisode qu'il faut regarder absolument. En plus, on l'a filmé, donc tu vas voir toutes nos émotions sur nos visages, c'est assez ouf. Et puis voilà, puis après, on reprendra un peu sur d'autres thématiques, le voyage, le business, le mindset, body, tout ce que tu veux. Mais en attendant, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous et je te retrouve du coup dimanche.